Bonjour, nous voilà aujourd'hui avec un magazine que j'ai trouvé, le spécial Astro Horoscope 2020. Alors il y avait la lune qui m'a beaucoup attirée dans ce jeu et puis un jeu de cartes comme chaque année, en fin d'année il y a ce cadeau de jeu de cartes. Alors j'avais déjà trouvé un jeu pour cet été par exemple, hein, puisqu'il y avait un jeu qui avait été offert avec un autre magazine que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et là, c'est un nouveau magazine en fait qui vient de paraître aussi en même temps avec un jeu de cartes offert. Donc c'est pour ça que je me le suis offert et puis pour les prévisions aussi hein, de chaque pour l'année de chaque signe. Donc je l'ouvre avec vous, on va le regarder ensemble. Je pense que vous pouvez encore le trouver hein, ce magazine. Je vous laisse, voilà, vous avez donc le zodiaque et l'astro, et puis nous avons les petites cartes, je vous fais voir, Millennium pour 2020, voilà le cadeau. Je sais qu'il y a Femme Actuelle, voilà, Femme Actuelle qui fait, alors j'aime bien le dos, hein, vous voyez, c'est sympa, c'est mignon. Je vous fais voir. Alors, j'essaye de les ouvrir. J'ai pas prévu de prendre les ciseaux avec moi. Allez. Voilà. Donc ces petites cartes, on les découvre ensemble. Pour le spécial astro. C'est pas mal, hein, ça me plaît. Donc c'est l'oracle céleste Millennium, voilà, il s'appelle comme ça. On va regarder vite fait le magazine de l'horoscope. Donc voilà, je vais voir, alors, la roue elle est sympa. Ok, donc vous avez en numérologie quand même des choses de dites. La cartomancie, l'oracle céleste du Millennium. Nous avons ici une méthode de tirage pour ce petit jeu offert. Voilà, chaque signe en plus, hein, c'est vraiment par exemple pour le cancer, nous avons une carte ici, vous voyez la balance, le scorpion, ici toutes vos interprétations, hein, la nature, l'avenir, le Verseau, alors le chaman, l'arbre de vie, le monde, c'est pas mal. Hein. Après on part bien sûr sur les prévisions, bélier, taureau, gémeaux, cancer. Je vais d'ailleurs vous dire les prévisions, tiens, comme ça, c'est fait un petit peu de par rapport aux titres qui disent. Alors le bélier, c'est des vraies valeurs, la combativité, l'enthousiasme et la spontanéité qui caractérisent traditionnellement votre signe risquent d'être rapidement confrontés à l'influence conjointe de Jupiter et de Saturne. Tous les deux ont transité une grande partie de 2020 dans le signe du Capricorne. Il s'agira de vous positionner par rapport aux projets à développer ou à défendre. Très bien. Alors en amour, se libérer du passé, l'attachement, l'émotion, la consolidation. Voilà, pour les béliers, des vraies valeurs vont se mettre en place pour vous. Ici, nous avons le taureau, explorer de nouveaux horizons. En appartenant à l'élémentaire, votre signe se complaît généralement dans ses habituels ou ses repères qui traditionnellement balisent votre existence. Arrivé à un étage majeur de votre vie, vous avez besoin de vous rattacher à des valeurs. Une expérience qui, même négative, vous rassure parce que connue. Donc en amour, la passion, presque parfait. Renfermé, préoccupé, le taureau pour l'année 2020. Le gémeaux, le sens des responsabilités cette année 2020.
Jupiter et Saturne auront un regard bienveillant sur votre signe. Vous éprouvez un réel besoin de lâcher prise après une année complexe ou compliquée qui vous a demandé une bonne dose d'énergie à la fois mentale et physique. Vous serez dans une période d'introspection qui vous aidera à prendre un nouveau départ. Donc au beau fixe par rapport à l'amour, rassuré, engagement et évolution. Très bien, les Gémeaux. Ça va super. Les cancers, toujours plus haut. Jupiter, Saturne et Pluton seront déjà bien installés dans votre secteur relationnel ou au commencement de cette nouvelle année. Sous l'influence de Jupiter, vous serez réellement en attente ou en demande vis-à-vis des autres. Et vous ciblerez mieux vos objectifs. Vous identifierez ce dont il vous faut pour trouver la paix intérieure. En amour, c'est l'engagement, un manque, une difficilisation et une implication. Voilà pour les cancers. Les lions, tenir le bon cap. Jupiter et Saturne auront une influence bénéfique pour tout ce qui se rapporte à votre dynamique relationnelle. Jupiter vous permettra de recevoir énormément d'avantages venant de l'extérieur. Comprenez votre entourage, vos proches, vos alliés. Saturne donnera du sens à votre activité en tâchant de rallier vos proches à vos côtés. Vous avez une implication en amour, un projet, la routine et les obligations. Les Vierges, une bonne maîtrise. Votre secteur sentimental sera bien représenté par la dynamique de Jupiter, de Saturne et de Pluton qui s'y rencontreront. Votre vie amoureuse sera probablement le domaine le plus important cette année. Vous y mettez toute votre énergie, les astres vous pousseront à sortir de votre zone de confort. Fantaisie, engagement, indécision au jour le jour. La balance, en toute indépendance, la famille, votre foyer, vos proches, votre patrimoine ou les questions immobilières seront les domaines qui focaliseront toute votre attention cette année. En cause, la rencontre entre Jupiter, Saturne et Pluton qui se produira dans un secteur de votre ciel astral se rapportant au domaine précité. Alors ici, nous avons en amour l'équilibre, la tendresse, la protection, protecteur, vous serez protecteur, et libre arbitre pour les balances. Le Scorpion, le plein d'optimisme, vous serez probablement enjoint à prendre de nouvelles dispositions, à observer une ligne de conduite adaptée aux changements qui seront susceptibles de bouleverser votre quotidien. Jupiter, Saturne et Pluton seront vos alliés. Vous abordez 2020 en étant bien armé, soucieux de préserver votre équilibre. Vous serez pudique cette année en amour, au firmament, tentation et coup de cœur. Les Sagittaires, fidèles à votre voix intérieure, il vous apparaîtra évident qu'un réel changement de cap et de vie sera nécessaire, non seulement pour votre développement personnel, mais aussi pour des questions très pratiques, terre à terre ou organisationnelles. Votre équilibre passera d'abord par celui de vos proches que vous aspirez à voir épanouis et heureux. Donc, en amour, c'est l'harmonie, les émotions, les changements et coups de cœur. Et les changements. Alors, les Capricornes, cassez les codes. Saturne, la planète qui gouverne le Capricorne, poursuivra sa progression une grande partie de l'année de votre signe. La planète aux anneaux vous rendra encore plus responsable que vous ne l'êtes d'habitude. C'est toutefois une bonne année pour prendre un risque, mais vous aurez un fort sens moral des valeurs et de l'honneur. Donc vous avez en amour un renforcement, valeur sûre, apaisement et prison dorée. Et nous avons le Verseau, davantage d'engagement. En 2020, vous serez tout particulièrement enjoint à vous fixer, vous stabiliser, à rentrer dans le rang, sans quoi vous encourez le risque de vous disperser complètement. Vous n'aurez pas d'autre choix que de sortir de votre zone de confort. Vous serez contraint de faire le point ou le bilan. En amour, c'est l'indécision, nouvel élan, romantisme et reconstruction. Et puis nous avons le Poisson, de grandes ambitions. En bon aspect par rapport à votre signe, Saturne, Jupiter et Uranus vous assureront à la fois une stabilité, un ancrage ainsi qu'un réel désir d'expansion. Vous allez assurément gagner en confiance en vous affirmant davantage. Cette année, vous poursuivrez votre chemin beaucoup plus serein et en paix. En amour, c'est démonstratif, changement par rapport à cette année 2020, passé et recherche. Voilà. Donc on a un petit peu voilà, ce genre de biorhythme du zodioscope. Astropsycho 2020, en amour je crois. Hein. Non, c'est psycho, voilà. Je ne peux pas vous les lire, ça va me mettre trop de temps. Astrofamille 2020, c'est pas mal.
Astro Bébé 2020, les petits bébés qui vont arriver sur chaque mois avec leurs signes. Avant-première 2021, nous avons déjà des prévisions pour 2021. Ensuite, vous avez voilà, les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne en 2020. Neptune, voilà. Et puis nous avons le Zodiac Club qui nous rajoute des petites choses par rapport aux pierres. Donc je regarde vite fait, parce que c'est pas très intéressant comme ça. Voilà, ça va protecteur attrape-rêve, les Amérindiens par rapport aux attrape-rêves, les médailles, des publicités. Bon, rien d'extraordinaire à vous dire par rapport à ça. Voilà, on a des prévisions pour chaque signe. Comme ceci, on va se regarder les cartes. Alors, regardez un petit peu, on a vu le dos, on regarde ensemble les cartes. Donc Céleste, il s'appelle l'oracle Céleste Millennium pour 2020. Renouveau, ah, c'est sympa parce qu'en fait, vous voyez, vous avez la carte comme ceci et vous pouvez la lire dans ce sens. Tentation, longévité, vitalité, indécision. Voilà, on peut la lire dans plusieurs sens. C'est une très jolie carte, je vous laisse regarder. Intuition. À l'envers, ce sera le passé. J'espère que vous les voyez bien. Sagesse. Très jolie carte. À l'envers, ce sera charlatanisme. Intelligence. Manipulation à l'envers. Amour. Haine à l'envers. Vous voyez, c'est le contraire en fait. Attachement, je les découvre avec vous. Attachement. Répulsion. Sur les côtés, on a des indications. Ici, nous avons l'union. Là, à l'envers, séparation. Calme. Nuisance. Réussite. Échec. Alors, je vous refais voir la carte de la réussite. Énergie. Querelle. Ils sont jolis, hein. Sensualité. Lenteur. Je trouve que les dessins sont sympas quand même. Jeunesse. Superficialité. Imagination. J'aime particulièrement certaines. Donc la paresse. Rayonnement. Vanité. Analyse. Timidité. Douceur. Ouais, celle-là, voilà. C'est une que j'aime bien aussi. Il y en a certaines que j'aime beaucoup. Les dessins. Spleen. Ténacité. À l'envers, rancune, donc on a le scorpion. J'ai l'impression qu'il y a certains signes qui sont représentés sur les dessins. Ah mais oui, je viens de m'en apercevoir là. Sincérité avec le Sagittaire. Voilà. Instabilité.
modestie et pessimisme pour le Capricorne. Voilà, je reconnais les signes par rapport au dessin. Le Verseau, la créativité, l'individualisme. Le défaut, l'avantage et le défaut du signe. Hein. Les Poissons, c'est le dévouement et l'inconstance. Voilà. Donc au départ, on a la carte Céleste Millennium qui le représente, l'arbre de vie, voilà, le renouveau, l'avenir, l'intuition, le passé, la sagesse, le chaman. Voilà. Ça là, j'aime beaucoup, hein, celle du chaman. L'intelligence avec l'illusionniste, beaucoup aussi. La magie blanche avec l'amour ou la haine. La magie rouge avec l'attachement ou la répulsion. Le monde, c'est l'union et la séparation. La carte de la nature avec le calme et la nuisance. Ici, on a la carte du pouvoir, le pouvoir avec la réussite et l'échec. On comprend mieux, c'est les petits messages ici en dessous. Et on passe aux 12 signes. Donc on a le bélier ici qui est représenté. Très très belle carte du bélier. Dans l'énergie, hein, c'est vraiment... si on parle du bélier, c'est surtout l'énergie et son défaut, ça va être les querelles. Facilement se quereller, avoir des conflits, mais son avantage, c'est vraiment son énergie. On peut dire ça. Hein. Oui, on peut vraiment dire ça du bélier, donc l'avantage et l'inconvénient. Et par exemple, pour le taureau, on a la sensualité du taureau, ici, représentée sur cette carte, et son défaut, on va dire la lenteur, qui est représentée ici. Avec le taureau, voilà, ces deux pôles du défaut et de la qualité. Ici, avec le Gémeaux, nous avons la jeunesse qui est représentée pour sa qualité et la superficialité pour son défaut. Avec le Cancer, nous avons l'imagination qui est représentée et son défaut, c'est la paresse. En défaut et en qualité, donc l'imagination et la paresse pour le Cancer. Ensuite, nous avons le Lion. Ici, nous avons le Lion qui est représenté par le rayonnement. Et son défaut, ça va être la vanité. Voilà. Il rayonne vraiment le Lion. Et son défaut, c'est être un petit peu vantard. La Vierge, c'est l'analyse qu'elle peut avoir. Elle a de très bonnes analyses, la Vierge. Regardez la représentation de la Vierge sur cette carte qui est très jolie. Et nous avons en défaut la timidité. Ça peut être un défaut. Ici, la Balance, avec sa douceur. Voilà, nous avons la Balance et sa douceur. Et en défaut, son spleen. Un petit côté spleen. Très très belle carte pour la Balance. Ensuite, nous avons ici le Scorpion qui est représenté avec la ténacité du Scorpion et en défaut la rancune. Puis nous avons le Sagittaire représenté ici avec sa qualité qui est la sincérité et en défaut son instabilité. Ici, nous avons représenté le Capricorne, sa modestie. Voilà.
et en défaut le pessimisme. Ensuite, bon, je ne sais pas si vous les voyez, nous avons pour finir le Verseau, sa créativité du Verseau, et en défaut son individualisme. Hop là, bon, elle est tombée la carte. Je vais pas pouvoir la ramasser. Et ici, nous avons les Poissons, qui est le dévouement du Poisson et l'inconstance en défaut. Voilà. Donc, si je veux prendre une carte pour vous, je vais ramasser la carte qui est tombée. Si on choisit une carte pour vous, voilà le Verseau. On va choisir une carte et on va voir la signification. Et puis voilà, je vais vous quitter. Après vous avoir présenté Spécial Astro de ce mois de décembre pour 2020. On va regarder un message pour nous tous. Un message pour 2020 pour nous. Quel est le message de 2020 pour nous tous avec ce nouveau oracle Millennium? J'aime bien la représentation du soleil et de la lune, c'est ce qui m'a attiré de suite. Un message pour nous tous. Et nous avons l'intuition. Super. Avec le passé derrière. Voilà la carte de l'intuition qui est sortie. Je vais lire le message. Le message de l'intuition. Alors. Où sont... Ah voilà. Alors l'intuition. Nous avons tiré la carte à l'endroit. Donc à l'endroit, cela veut dire la science, la perspicacité. En amour, vous aurez le talent d'augurer de la suite de votre histoire à partir d'un fait ou d'un geste de votre partenaire. Votre discernement vous permettra de prendre les devants professionnellement, puisque vous avez toujours un coup d'avance. C'est vous que vos collègues consulteront quand un problème se posera. Financièrement, vous aurez de bonnes intuitions pour faire un placement. Donc, en fait, voilà, ce 2020 sera très intuitif pour vous tous. Vous aurez voilà, ce côté très intuitif pour l'année 2020. Vous saurez ressentir les choses. Vous n'aurez pas peur de dire les choses aussi, que vous allez ressentir dans l'année 2020, comme on peut l'être dans la clairvoyance. En tout cas, c'est de très jolies cartes. On a l'intuition qui est sortie pour 2020 pour ce message. Vous aurez ce côté où le moindre événement, le moindre signe vous interpellera, vous emmènera à dire à certaines personnes, comme c'est pas votre habitude, vous le ferez cette année, en prévoyant des choses par rapport, pas peut-être dans le futur lointain, mais sur l'instant présent, vous allez prévoir des choses, vous allez les sentir en tout cas pour les exprimer dans cet intuitif. On nous parle vraiment que dans cette ignorance, parfois quand on passe des moments, eh bien on perçoit des choses. Dans des moments où on cherche des solutions, on cherche des moyens de trouver des solutions, on sera un peu plus perspicace, on sera un peu moins ignorant pour aller voir l'intuitif, comment ça marche, vous serez un petit peu moins à partir à l'aveuglette, mais surtout vers ce passage particulier qu'est l'intuitif, un peu plus développé. Vous le laisserez en tout cas se développer, vous aurez moins de
d'a priori par rapport à à ce ressenti, à cette façon de ressentir les choses. Vous aurez moins d'a priori, vous aurez moins de... vous, vous aurez envie vraiment de partager ce que vous ressentez. Vous aurez moins de critiques par rapport à ça. Voilà. Vous allez laisser développer votre intuitif pour 2020. Tant mieux. Voilà, c'était la présentation de ce nouvel oracle qu'il y a en cadeau avec l'horoscope 2020 spécial astro, voilà, sans aucune publicité, mais surtout voilà, pour vous faire plaisir, le petit cadeau qu'on a eu ici avec votre oracle céleste qui s'appelle Millennium. Voilà, à très bientôt.